Bonsoir à tous et bienvenue au Flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. En société, la propreté sur soi est comme une seconde pudeur. Pour la protection de l'environnement, la propreté et l'assainissement sont de taille. Dans les grands marchés de Treichville et de Cocody, des services de balayage et de nettoyage ont été mis en place pour garantir un cadre assaini dans tous les locaux de ces marchés. Ces marchés détenus par des sociétés de gestion sont un véritable modèle à copier dans les autres centres commerciaux d'Abidjan qui baignent dans une insalubrité très avancée. Et pour ce faire, la rédaction de RTI2 attribuera ce soir dans sa rubrique un carton vert à ces sociétés ainsi qu'aux commerçants qui prennent soin de leur environnement au quotidien. Dans la commune de Koumassi, pour se divertir et déstresser, les jeunes se retrouvent tous les dimanches soirs au Grand Carrefour pour des spectacles de moto et de vélo. Des spectacles qui ne sont sans conséquence. Avec Georgette Ido Fofana, revivons ensemble cette expérience. Acrobatie à moto et à vélo, digne d'un film hollywoodien. Nous sommes au Grand Carrefour de Koumassi. Ici, ces jeunes cascadeurs, amateurs et professionnels se réunissent tous les dimanches après-midi pour offrir un spectacle aux populations de la commune. C'est nous, on vient se distraire seulement pour s'enjailler. C'est les enjaillements, il y a plus fort. Ça commence en haut pour descendre. C'est l'amour de la chose, quoi. Même si on se blesse parfois, mais on aime ça, quoi. Et puis c'est beau à voir. Ce que c'est tranquille, au calme, positif. Bon, c'est une sensation forte. En tant qu'un jeune, là, souvent on a besoin de sensations fortes pour s'enjailler, c'est tout. Le risque est trop élevé. Certains finissent même le spectacle au sol. Peu importe le danger auquel ils sont confrontés, la passion prend le dessus. Il y a Rix. Si c'est Rix là même là, même dimanche passé même là, il y a eu pied cassé ici. Une fois que tu es dedans seulement, il faut t'attendre à ça, quoi. On se blesse souvent, on cache aux parents même. Et puis on soigne ça et puis ça passe, quoi. Il y a des pieds cassés, il y a des bras cassés, souvent il y a des morts même. Mais c'est dangereux. Mais c'est ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on aime. Cabrer, déraper, sauter pour faire plaisir aux spectateurs, c'est l'objectif visé. Ça donne émotion. Même si c'est pas rouler moto là, t'as payé moto, t'as roulé. À cause de ça là, on quitte à la maison, je suis venu regarder plaisir. Tous les dimanches, je prends plaisir à venir regarder les jeunes frères, les enfants, rouleurs, motocyclistes, vélocyclistes. Quand je les regarde en tout cas faire ces manœuvres, ça me donne déjà des projections sur mes projets, dans mon travail. Une fois le spectacle des amateurs terminé, c'est au tour des professionnels. Pour eux, la moto est plus qu'une passion. Après le boulot, ça, dimanche, on vient s'amuser un peu ici, avec les petits frères, avec nos enfants aussi. C'est un endroit où on se trouve vraiment à l'aise. Depuis qu'on est petit, c'est un endroit où nous tous on a appris à rouler ici. Voilà, donc ça fait que c'est resté dans nous jusqu'à aujourd'hui. Quand on n'a rien à faire, le dimanche, nous tous on se retrouve ici. Les dimanches après-midi à Koumassi, il n'y a pas que le vélo et la moto. Le football est également pratiqué par les jeunes. Une manière pour eux de se divertir. Chaque 11 octobre, comme aujourd'hui, marque la célébration de la Journée internationale de la fille. Et pour cette 10e édition, elle a été célébrée ce mardi au lycée Jeune Fille de Yopougon, dans ce temple du savoir devenu une école d'excellence grâce aux bons résultats des apprenantes au plan communal et national. L'éducation ainsi que l'encadrement de ces filles sont une source de réussite et de performance. Une célébration qui vient donc galvaniser ces élèves et encadreurs dans leurs tâches quotidiennes. Et puis en RDC, la situation est revenue au calme à Kwamouf, dans l'ouest du pays, un territoire de la province de Maï-Ndombe en proie aux affrontements intercommunautaires opposant les communautés Yaka et Teke. Des milliers de déplacés et près de 200 personnes ont été tuées. Merci et rendez-vous à 19h30 sur RTI2.